Allez, salut à toi, j'espère que tu vas bien. C'est l'heure de faire le bilan de ces 2 dernières semaines où j'ai passé un challenge avec la communauté des bons traders sur le Discord. Un challenge de 50K de chez MyFunded Future que je vais te présenter tout de suite et te montrer aussi les statistiques et les erreurs que j'ai faites. C'est King Dolly Trader, si ce contenu te plaît, n'hésite pas, like, commente et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est un challenge futur, ça veut dire sur des cotations futures avec une propre firme future. Donc ici rapidement on va faire Start Challenge et on va voir ensemble le challenge que j'ai choisi. Donc c'est un Starter Plus, ok, de 50 000 dollars. C'est un des meilleurs choix en fait qu'on peut faire sur cette plateforme de MyFunded Future. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un compte qui coûte 127 dollars mais qui n'a pas de frais d'activation, ok. Ça veut dire que une fois qu'on réussit le challenge, on ne paye pas 150 dollars comme chez TopStep pour pouvoir en fait trader en live ou en simfunded. Et c'est un challenge avec un modèle de drawdown end of day. Ça veut dire que le drawdown ne suit pas comme chez Apex ou chez Bolinox, etc. C'est un drawdown calculé en fin de journée avec un maximum drawdown de 2000 dollars, maximum position toutes confondues 3 contrats et un profit target de 3000 dollars. Alors le seul truc qu'il y avait, c'est le consistent rule de 50%. C'est-à-dire que je ne peux pas le passer en une journée, mais je peux le passer en 2-3 jours si j'arrive à faire 1500 dollars, 1500 dollars ou 1000, 1500 et 500. Ok. Donc voilà, c'est un challenge qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois qu'on est funded, ici, on n'a pas de daily drawdown comme bien sûr sur le compte, sur le challenge. On a un micro-scalking de 5 pour 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, en fait, pendant le challenge, je pouvais balancer les 3 contrats. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Mais pendant le funded, je ne peux pas. Je suis obligé de trader en micro jusqu'à un certain seuil. Ça veut dire que là, par exemple, je peux monter jusqu'à 15 micros maximum, ce qui est énorme pour le S&P 500. Je vous le rappelle, en tant que scalper, vous allez voir. Euh, et donc je ne peux pas monter plus que 15 micros au total, mais je suis obligé de débuter avec 5 micros. Ok. Pas de consistency rule. Voilà, ça c'est bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de consistance une fois que tu es financé. Et c'est ça qui est génial par rapport aux starters. Parce que moi au début je tradais beaucoup avec les starters, j'avais 40%. J'étais habitué avec Apex parce qu'avec Apex j'avais aussi le consistency à 30%. Mais là voilà, il y a 40% ici sur le starter parce que le starter il est moins cher. Attention, le prix du challenge 127 dollars, mais tu peux le choper toujours moins cher avec des codes promo qui traînent un peu partout sur le net. Si c'est ta première achat, tu peux l'avoir à moins 50%. Si c'est un deuxième ou troisième achat, tu peux trouver des codes de temps en temps de 5% ou de 20 ou 30% sur le Discord de MyFunded Future qui font des promos assez régulièrement sur tous les plans ici réunis. Donc voilà. Donc on a, voilà, c'est tout. Pour être repayé, il faut faire 5 jours de trading avec un minimum 100 dollars par jour et le minimum payout est de 250 dollars et donc normalement il n'y a pas de maximum sur ce compte. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut faire des journées avec 100 dollars minimum ou 1000 dollars ou 2000 dollars et dans tous les cas vous serez payé au bout de 5 jours et généralement le paiement chez MyFunded Future il est au bout d'une heure vous êtes payé. Vous faites la demande par exemple le lendemain des 5 jours de trading, ok, vous avez toutes les conditions, vous faites la demande, vous êtes payé au bout de 1 heure. On va aller sur les statistiques ensemble ici rapidement. Euh, je vais rapidement vous expliquer la stratégie que j'ai utilisée. D'accord. Donc la stratégie que j'ai utilisée, c'est tout simplement la stratégie que j'enseigne à ma communauté, ok, de Lemon Trader, avec l'indicateur de level algorithmique, donc aucune analyse technique faite à la main. Toutes les analyses sont faites par les algos et les indicateurs. J'entends bien, quand je dis des algos, c'est parce que c'est des niveaux algorithmiques que le marché crée. Par exemple, ça peut être des déviations, des équilibres, des chiffres ronds, des hauts et de bas de la journée ou de la semaine dernière ou du mois dernier. Ça peut être aussi des close US, ça peut être des open US, ça peut être des open euro. C'est des niveaux en fait algorithmiques que le marché crée. Ça veut dire que la plupart des traders professionnels ne dessinent pas, ne cherchent pas d'order block, ne cherchent pas tous ces bêtises-là. Ils regardent en fait l'équilibre de prix, les déviations, la VWAP, etc. Et bien sûr, ils traitent tous avec ce qu'on appelle les levels algorithmiques. Donc ça, c'est la méthode ProSuite, ok, que je vais vous montrer ici, donc ProSuite Order Flow, donc level algorithmique sur Future, et à côté, on a notre algorithme ici, qui va nous donner des signaux, ok, qui va nous dire ce qui se passe sur la bougie en soi, ok, en 8 range, ça veut dire en 8 distances, à chaque fois que le marché parcourt 8 distances, une nouvelle bougie s'ouvre, tout simplement. Donc ce qu'on va voir comme signal, c'est on va voir des signaux d'accélération, des séquençages d'ordre, c'est-à-dire qu'il y a un robot qui rentre, on va voir des value zones, on va voir encore des séquençages d'ordre, etc., etc. Donc on va voir un tas de signaux qui vont être ultra intéressants. Et en fait, moi, ma stratégie, bien sûr, c'est pas de prendre tous les signaux du footprint qui vont se présenter à moi. Je vais prendre tous les signaux, bien sûr, de très très bonne qualité et qui vont bien sûr être sur des niveaux algorithmiques. Par exemple, quand je vois le marché, il arrive sur déviation R1, ok, c'est un level algorithmique et je vais vérifier si on a un signal sur le moment. Si on a un signal sur le moment sur déviation, ça veut dire qu'on a un signal Z, un séquençage d'ordre, une value zone, etc. Bah, tout ça, c'est détaillé bien sûr dans l'information ProSuite Order Flow. Et ben, je prendrai position. Après, je rajoute d'autres petites confirmations pour avoir beaucoup plus de précision. Je regarde le market profile, etc., etc. J'ai le DOM à côté. Donc tout ça, c'est expliqué. C'est un processus ultra simple que tout le monde peut maîtriser au moins de 30 jours et que tout le monde, bien sûr, peut travailler dessus. Et en 3 mois, généralement, vous arrivez à valider votre premier challenge. Donc, je dis bien 3 mois par rapport aux statistiques que j'ai, moi personnellement, plus de 1000 personnes qui ont choisi de suivre ma formation. Maintenant, je vois des résultats, je vois des personnes qui le font une semaine après, 2 semaines après, 3 semaines après, je vois des payouts même un mois après, etc., etc. Donc ça dépend vraiment de toutes les personnes et de votre motivation et de votre application. Donc la stratégie que j'ai est assez simple, vraiment est assez simple, c'est une des stratégies les plus safe qui existent sur le net parce qu'il n'y a aucune prise de tête, il n'y a aucune théorie, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas d'analyse, etc. Vraiment,
c'est tout bête. Dès que le marché se déséquilibre, arrive sur un niveau, ou si je veux voir le flux j'attends des pullbacks, et je regarde bien sûr les signaux sur le footprint. Donc on va parler maintenant des statistiques. Donc vous allez voir qu'en tant que scalper, on fait beaucoup de positions, et je vous rappelle que la plupart des positions, donc 85% des positions ont été prises en live, en Discord, et accessibles à tous. Et à partir de la semaine prochaine, du coup, on passe en funded sur ce compte-là, et on pourra trader pour aller chercher le payout. Donc ici, on a des statistiques, donc ça fait 12 jours exactement que j'ai acheté le challenge. Ok, je l'ai acheté le 5/5/2025, donc le 5 mai 2025, et je l'ai terminé le 15 mai 2025 si je ne me trompe pas. Voilà les trades en soi. Donc ici, le premier jour on a galéré. Alors là c'était catastrophique. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour, c'était trop compliqué. Les conditions de marché étaient horribles déjà parce que ici on a fait le FOMC. Et je crois qu'il y avait un jour, on avait l'inflation. Là, on avait des publications, des pré-publications du chômage. Du coup, le marché rangé, c'est difficile, etc. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai tradé en mini, en micro. J'ai fait pas mal de positions, mais que des positions scalping. Et 95% de mes positions revenaient à BE. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que vraiment, 90%, allez, faut pas exagérer, 90% revenaient à BE. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le marché, en fait, euh, partait dans un sens. Par exemple, je prenais une position ici sur les séquençages d'ordre, par exemple. Bah, en fait, je laissais un peu courir la position, et le marché venait MBE et repartait, etc. Alors, je protégeais assez rapidement parce qu'il y a quand même, on va pas se mentir, la pression. Vous êtes plus de 30 personnes à chaque fois à être en live, etc. Regardez ce que je fais, etc. Donc voilà, il y a une petite pression quand même qui se met en place. Mais j'ai réussi quand même à faire avec et avancer petit à petit. Alors on a fait des journées aussi, pas forcément négatives, mais des journées où on a fait pas mal de pertes, c'est-à-dire que j'ai enchaîné les pertes, ok, sur le moment, mais avec une bonne gestion, une bonne psychologie, on finit toujours par s'en sortir. Alors il faut se dire une chose, c'est que là par exemple, sur la première semaine, il y a eu énormément de trades, ici 8, 7, 30. Alors 30 c'est parce que je trade aussi en micro, donc ça fait beaucoup de positions, et c'est du scalping, hein, c'est pas du day trading. Là 8 trades. Et la deuxième semaine, ça s'est un peu calmé. Donc la 8, la 10, la 1, la 5. Alors le 1, lui, j'ai pris deux mini, je crois. Et j'ai pris une petite position à l'open qui a TP directement. Je me suis dit, ok, parfait, c'est fini. J'arrête là pour aujourd'hui. J'attendrai le lendemain. Là, par exemple, 5 trades. Là, carrément, c'est que du micro qu'il y a eu. Donc c'est pas mal en micro quand même, 200 $. Et le dernier jour, donc j'ai fait une partie avec les bons traders. Pareil, j'ai commencé par des pertes, j'ai fini par un beau profit, et puis l'après-midi, je me suis connecté, je me suis concentré, et j'ai passé mon challenge. J'en ai même partagé un petit extrait sur le Telegram en vidéo, dont le lien est en biographie. Donc si on regarde un peu ici, le best trade, il est à 435 $, et là, le worst trade, le plus mauvais des trades, il est à moins 409,36. Alors celui-là, c'était un slippage, c'est-à-dire que j'étais rentré en position, et en fait, le marché à 16 heures, il a fait pam, il a décalé, 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 et du coup, il m'a sorti à moins 409 $, mais ce n'est pas grave, parce que j'ai des règles, j'ai un cadre, j'ai une stratégie, et je fais en sorte, bien sûr, de suivre en fait tout ce cadre technique et stratégique et bien sûr de gestion de risque, etc. pour m'en sortir à la fin et faire bien sûr. Alors là, vraiment, c'est pas tous les jours, mais c'est très rare que je finisse avec 9 jours gagnants de suite, même en fonded, je crois que ça m'arrive très rarement. Mais sur ce challenge, vous voyez, j'ai réussi quand même à tenir un bon cadre malgré les pertes, etc. Il y a même une journée, je crois que c'était celle-là. J'ai pas fait beaucoup de trades, mais j'étais en négatif et l'après-midi je suis remonté en positif. Bien sûr avec un cadre technique, etc. Je crois que même que je l'ai publié sur YouTube en vidéo. Donc ici, l'average win et l'average lose, donc 110 $ pour 99 $ de perte en moyenne. Ici, 77 trades au total, d'accord, et 117 contrats utilisés, donc entre le micro et le mini. Vous voyez, le win rate, il est dégueulasse, mais regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 jours consécutifs de gains, 1,66 en profit factor, et là, vous avez bien sûr d'autres données pas très importantes. Donc voilà, ce que je peux retenir de ce challenge-là, que j'ai passé bien sûr en live à plus de 85% du temps, c'est que ça n'a pas été facile tous les jours, mais je peux montrer qu'avec du travail, de la stratégie, bien sûr, de la régularité et de ne pas péter les plombs, de ne pas faire n'importe quoi, ne pas se mettre par exemple à vouloir rattraper ses pertes, etc. sans aucune condition de la stratégie, on réussit généralement toujours à s'en sortir. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant le certificat pas de payout, pardon, le certificat de ce challenge là pour voir un peu si 50 starter plus ou pas. Voilà, ici on est sur le certificat que j'ai reçu le 16, ok, donc le lendemain où j'ai réussi mon challenge avec mon pseudonyme, parce qu'on peut choisir si on va afficher son pseudonyme ou pas. Et donc on est bien sur un 50K de starter plus. Et la semaine prochaine on va commencer le challenge avec le funded pour essayer de faire un petit objectif payout. Dans le lien est en biographie. Si tu veux rejoindre bien sûr la team Les Bons Traders sur le Discord, c'est en bio. Si tu veux rejoindre bien sûr la formation ProSuite Order Flow où tu as tous les outils que j'utilise dans mes vidéos, dans mes lives, pour t'aider bien sûr à mieux orienter ton trading, le lien est en biographie aussi. Et sur ce, je te souhaite bien sûr une très bonne après-midi et on se retrouve de l'autre côté sur le Discord.